Parlons, d'immigration, de sécurité avec vous, Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Ça va mieux ce matin? Ça va mieux. Un peu mieux. Bon, Libération a fait sa une sur Claude Guéant hier, on le sait. Votre parti pris ce matin, ce n'est pas la voix de Le Pen, Guéant, mais les voix du Front National qui sont en cause, c'est-à-dire... Oui, c'est pas seulement une nuance sémantique, c'est la différence entre l'idéologie et la tactique. Chacun est évidemment libre de juger les positions exprimées par Claude Guéant et les rapprochements contestables parfois qu'il établit entre l'immigration et la délinquance. Moi personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est un débat où la pensée automatique a tendance à prendre le pas sur la raison. Dire que Claude Guéant est la voix de Le Pen, comme l'a dit Libération, ce serait dire que le Front National est au pouvoir, qu'il a la haute main en France sur la sécurité, sur l'immigration, alors que nous avons l'une des politiques d'immigration les plus ouvertes d'Europe, il faut quand même le dire, et ce n'est pas du goût du Front National, comme chacun sait. Entre chaque année dans notre pays plus de 200 000 immigrés légaux, la réalité c'est que Claude Guéant fait semblant d'être en désaccord avec sa propre politique et que ses détracteurs font semblant de ne pas s'en apercevoir. Alors je trouve que dans un débat aussi sensible, aussi passionnel même, un peu de sincérité ne nuirait pas. Vous trouvez que les actes de Claude Guéant sont plus honorables que ses discours? Mais en tout cas, ils sont plus défendables. En politique, bien sûr, les mots ont leur importance, donc on ne peut pas ne tenir aucun compte de ce que dit le ministre de l'Intérieur, surtout qu'il le dit avec une arrière-pensée qui est évidente. Il durcit le ton, il marche volontairement sur la ligne jaune du discours populiste. Il le fait pour attirer les électeurs du Front National. Simplement, on ne peut pas non plus faire comme si la politique qui est menée ne comptait pas. Sur la répression de l'immigration illégale, eh bien, les actes de Claude Guéant correspondent aux engagements de Nicolas Sarkozy en 2007. Sur la diminution de l'immigration légale, maintenant, alors là, on jugera sur pièce. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy avait promis l'immigration choisie. On est obligé de dire qu'il n'y est pas vraiment arrivé. Donc ce n'est pas le résultat que Claude Guéant cherche à escamoter par ses propos, c'est plutôt l'objectif. Donc si je vous comprends bien, Claude Guéant parle, à vos yeux, avant tout aux électeurs du Front National. C'est un raccourci, mais on peut le dire comme ça. Claude Guéant, il est non seulement ministre de l'Intérieur et de l'immigration, ce qui est une addition qui est déjà lourde de sens en soi, mais il est aussi en quelque sorte le ministre délégué à l'électorat radicalisé. Il est peut-être même secrétaire d'État chargé du premier tour de l'élection présidentielle. Là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous savons très bien, et Marine Le Pen le sait aussi, que la mission qui a été confiée par Nicolas Sarkozy à Claude Guéant, c'est de rallier le maximum d'électeurs tentés par le Front National. Alors, les moyens qu'emploie Claude Guéant dans cette mission, ils ne nous enchantent pas. Parfois même, ils nous répugnent un peu. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que si, dans 6 mois, le vote Le Pen a reculé, les mêmes qui critiquent Claude Guéant aujourd'hui se réjouiront de ce résultat au nom de la démocratie et sans doute qu'ils auront un peu raison. Alors, est-ce que l'insécurité aura cette fois encore une part déterminante dans l'élection présidentielle? Probablement moins qu'en 2002 et en 2007, pas parce que les problèmes de sécurité sont résolus évidemment, et les polémiques sur les chiffres de la délinquance auxquelles on a assisté encore hier ne veulent absolument rien dire. Les chiffres ne veulent rien dire en matière de délinquance. Mais en réalité, c'est bien sûr parce que la crise et le chômage inquiètent aujourd'hui beaucoup plus les Français. Néanmoins, la sécurité reste un sujet très clivant entre la droite et la gauche, et plus on va s'approcher de l'élection, plus Nicolas Sarkozy va chercher précisément à souligner les différences. En lisant Libération d'hier, il a dû se dire que c'est une tactique qui finalement marche plutôt bien.